Bien, je vais vous expliquer ce que j'ai fait dans la séance dernière où peu de gens étaient là, de Math Expert. Je vais vous présenter un problème qui est un problème fondateur d'une théorie qui s'appelle la théorie des graphes. La théorie des graphes. Alors, un problème historique. La ville de Königsberg, qui s'appelle maintenant Kaliningrad, qui est une ville qui se trouve en Russie. On y a joué des matchs de foot pendant la dernière Coupe du Monde, à côté de la Pologne, avait à l'époque, au milieu du XVIIIe siècle, avait 7 ponts. Et il y avait 2 îles et 2 rives. Et les habitants de Königsberg voulaient se demander s'il était possible de se promener, de faire une belle promenade qui permettrait de visiter tous les ponts une fois et une seule. Alors là, je suis coincé. Alors peu importe le point de départ, peu importe le point d'arrivée, est-ce qu'il est possible de trouver un chemin? Ah, mais là je suis obligé de revenir en arrière, donc c'est encore raté. Et donc ils ont cherché un certain temps avant de demander à Euler, qui était un mathématicien suisse, mais qui était installé à cet instant-là à la cour de Russie, de la reine Catherine. Ils ont demandé s'il était possible de trouver un chemin, parce que on a essayé, on n'a pas réussi, est-ce qu'on a mal cherché? Et voilà. Et donc Euler, qui est ici, va se pencher sur la question et va trouver le résultat. Alors comment il fait? Alors en fait, il se dit, en fait, il y a 4 destinations qui sont A, B, C, D. Voilà. Donc peu importe quelle est la rue, peu importe, il n'y a que 4 destinations qui sont A, B, C, D. Et puis pour arriver d'une destination à l'autre, on passe par les ponts. Et donc il y a des chemins qui mènent de A vers B, il y en a 2. De A vers C, il y en a 2. De C vers D, etc. Voilà. Et donc il a ce plan simplifié qui s'appelle en fait un graphe. Et il va plus s'occuper du tout de la rivière, il va plus s'occuper du tout des îles, mais juste de ces 4 points, et puis donc qui sont les destinations, et qu'on appelle des sommets, et des arêtes, enfin des chemins entre ces points qu'on appelle des arêtes. Donc il dessine ce qu'on appelle un graphe. Et ce graphe, il est composé de 4 sommets, A, B, C et D, et de 7 arêtes, autant que de ponts. Voilà. Alors ensuite, il va se poser la question, est-ce qu'il est possible donc de regarder, de faire un chemin qui passerait par chaque arête une fois et une seule. Alors il va s'intéresser aussi à un autre truc, il va se dire, est-ce que excusez-moi, j'ai du mal à trouver mon point. Voilà. À partir de ce sommet, c'est par exemple combien d'arêtes vont partir? Il y en a 3. Donc ça va être le degré. À partir de D, il y en a 3. À partir de B, il y en a 3. Et à partir de A, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on remarque une chose. On remarque que les sommets, ils ont des degrés. Donc le degré de A, c'est 5. Le degré de B, c'est 3. C, c'est 3. Et D, c'est 14.
Alors une chose qu'on peut faire, pardon, n'importe quoi, D c'est 3. Ce que je voulais faire, c'était la somme. Quand on fait la somme, on trouve 14. Donc 14, pourquoi Pourquoi 14? Eh bien, en fait, on se rend compte que un chemin, une arête, elle peut être faite dans les deux sens. Et donc quand je compte 5 ici, je compte le chemin qui mène de A vers C, parmi les 5, ce chemin-là, le chemin que je dessine en rouge, et quand je compte 3, je compte ce chemin rouge de C vers A, mais c'est le même chemin. Donc ça fait 7 fois 2, 14, il y a 7 ponts, donc 14, la somme des degrés, ça fait 14. Voilà. Alors une autre chose qu'on remarque, c'est que tous les degrés, dans ce problème, tous les degrés sont impairs. Tous les degrés sont impairs. Et alors qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique des tas de choses. Parce que si on se pose la question d'un point, un point il peut être une étape. Si je prends une étape, que je vais appeler E, donc c'est un sommet, c'est le sommet c'est un sommet du graphe, d'un graphe. Et en fait, je vais avoir un chemin qui arrive ici, puis un chemin qui arrive là. Peu importe en fait la flèche. Mais ce qui est important, c'est que si c'est une étape, c'est-à-dire pas un départ et une arrivée, je vais avoir dans ce problème-là autant de autant de points d'arrivée que de points de départ. Puisque je n'ai pas le droit de reprendre un chemin que j'ai déjà pris. Et donc ici, hop, si j'arrive en E, il faut que je parte de E par un autre chemin. Donc à chaque point de départ, point d'arrivée de E, il faut que ce soit un point de départ. Donc il y a autant de points de départ que de points d'arrivée. Donc en fait, ça veut dire, s'ils sont tous différents, que le degré, c'est la somme de tout ça, c'est un nombre pair. Donc en fait, si un sommet est une étape, alors son degré est pair. Et ça implique quoi? Alors ça implique la contraposée. Alors je vous avais déjà parlé de la contraposée. C'est que si A implique B, A implique B, c'est équivalent à non B, pardon, implique non A. C'est-à-dire, dans ce cas-là, si un degré est impair, alors le sommet n'est pas une étape. Et si le sommet n'est pas une étape, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a que deux solutions, c'est départ ou arrivée. Alors, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qu'a prouvé Euler? Il a prouvé que, en fait, A, ça doit être un départ, ou une arrivée. B, ça doit être un départ ou une arrivée. D aussi, C aussi, D aussi. Donc, c'est impossible, parce qu'au plus, on a un départ et une arrivée. Alors, il est possible que le départ et l'arrivée soient le même point. Ça pourrait arriver. Dans ce cas-là, on n'aurait aucun degré impair. Mais ce que Euler a montré, c'est que au plus, il y a deux sommets pour pouvoir faire le chemin. Pour pouvoir faire le chemin en passant par chaque étape, par chaque pont une fois et une seule, il faut que le degré de deux sommets au maximum soit impair. Donc soit 0 degré impair, soit 2 degrés impair. Mais c'est pas possible d'avoir un nombre supérieur à 2. Donc, il a prouvé que c'était impossible.